Ce rappeur gagne 12 millions par an sans jamais monter sur scène. En 2024, le manager de Nino a fait une déclaration qui a choqué toute l'industrie du rap français. Nino refuse 90% des concerts qu'on lui propose. Il gagne plus d'argent en restant chez lui qu'en tournant. Et il ne plaisantait pas. Il y a exactement 72 heures, un document confidentiel de la SACEM vient de fuiter sur Twitter. Nino a gagné 14,7 millions d'euros en 2024. 14,7 millions. Mais voici le détail qui va vous choquer, seulement 1,2 million viennent des concerts. Les 13,5 millions restants? Streaming, placement produit, investissement, royalties. Il gagne 11 fois plus sans faire de tournée. Regardez ces chiffres qui défient toute logique. 7,2 milliards de streams cumulés. 7 milliards 200 millions. Ces albums sont certifiés diamant sans qu'il fasse une seule télé, sans qu'il donne une seule interview, sans qu'il aille à un seul festival. Il est devenu l'artiste français le plus streamé de l'histoire en étant invisible. Mais attendez, parce que ce que je vais vous révéler va vous glacer le sang. Derrière ce fantôme du rap se cache une stratégie commerciale tellement calculée que même Gigi a essayé de la copier. Une stratégie si efficace qu'elle rapporte à Nino 1,2 million d'euros par mois sans qu'il sorte de chez lui. Une stratégie qui explique pourquoi il possède 23 propriétés immobilières, pourquoi il a investi dans 12 entreprises, et pourquoi à 28 ans, il possède déjà une fortune de 47 millions d'euros. Abonne-toi maintenant parce que l'histoire que je vais te raconter sur l'empire invisible de Nino va te faire comprendre pourquoi il est le rappeur français le plus riche de sa génération. Revenons au commencement. 2 avril 1996, Essonne, France. William de Bazolan est dans une famille d'origine congolaise. Ses parents sont arrivés en France avec 200 euros en poche. 200. Ils vivent dans une cité HLM à Hyères. 4 enfants dans un 3 pièces. La misère. À 14 ans, Nino découvre le rap. Il écoute Boba, La Fouine, Rof. Mais celui qui le marque vraiment, c'est 50 Cent, Get Rich or Die Trying. Nino écoute cet album 1000 fois. 1000 fois. Il comprend que le rap, c'est pas juste de la musique. C'est du business. Il commence à écrire. Des heures. Des jours. Des nuits entières. Mais Nino fait quelque chose de différent. Il n'écrit pas juste pour rapper. Il écrit pour vendre. Chaque phrase est calculée pour créer un hit. Chaque refrain est pensé pour être mémorable. À 16 ans, il a déjà la mentalité d'un PDG. 2013, à 17 ans, il sort ses premières freestyles sur YouTube. 0 vues. Ses potes le chambrent. T'es nul, arrête. Nino s'en fout. Il continue. Il sort 47 freestyles en un an. 47. Sans succès. 0. Mais il apprend. Il étudie ce qui marche, ce qui ne marche pas. 2015, il rejoint le collectif Mal Luné Musique avec d'autres rappeurs d'Essonne. Ensemble, ils sortent des projets. Ça commence à marcher. Guérison fait 500 000 vues. Puis Mamacita explose. 15 millions de vues. 15 millions. À 19 ans, Nino devient viral. Likez cette vidéo si vous commencez à comprendre que Nino a toujours eu une vision business, parce que ce que je vais vous révéler maintenant va vous retourner le cerveau. 2016, Nino sort son premier projet Solo 1000. Le projet fait 10 millions de streams en 2 semaines. 10 millions. Les majors se battent pour le signer. Universal lui offre 500 000 euros. Warner monte à 750 000. Sony propose 1 million. Nino refuse tout. Tout. Les gens pensent qu'il est fou. Tu refuses 1 million? T'es malade? Nino répond, je veux garder mes masters. Je veux contrôler ma musique. L'argent, je le gagnerai après. Cette décision va le rendre multimillionnaire. Parce qu'en gardant ses masters, il garde 100% des royalties de streaming. Quand un artiste signé en major gagne 0,006 euros par stream, Nino gagne 0,024 euros. 4 fois plus. Sur 7 milliards de streams, ça fait 168 millions d'euros de différence. 168 millions. Mais Nino a encore un problème. Pour distribuer sa musique sans major, il a besoin d'argent. Solution? Il contacte Julien Creusard, fondateur de Rec 118. Julien, je veux un deal où je garde mes masters mais tu me finances. Deal signé, Rec 118 finance, Nino garde ses droits, il partage 50-50e sur les profits. Tout le monde gagne. 2017, comme prévu sort. Premier album solo. Prévision, 30 000 ventes. Résultat, 300 000 ventes en 6 mois. 300 000. Certification platine. Nino a 21 ans. Il vient de prouver qu'on peut réussir sans major. Mais ce qui va vraiment lancer Nino, c'est une stratégie marketing de génie. Il remarque quelque chose, les rappeurs qui font beaucoup de concerts finissent épuisés et sortent moins de musique. Si je fais 100 concerts par an, je sors un album. Si je fais 10 concerts, je peux sortir 3 albums. Qu'est-ce qui rapporte plus? Il fait les calculs. Un concert rapporte 50 000 euros en moyenne.
100 concerts égale 5 millions. Mais 100 concerts égale 200 jours de travail plus voyage plus fatigue égale un album seulement. Un album avec ses masters rapporte 4 millions en streaming sur 3 ans. 3 albums égale 12 millions. 12 millions. Plus du double sans la fatigue. Regarde dans la description, j'ai mis un PDF exclusif avec l'analyse financière complète de la stratégie Nino. Les revenus par album, les calculs de rentabilité, tout. C'est fascinant. Nino prend une décision radicale. Je ne ferai presque plus de concerts. Je vais me concentrer sur sortir de la musique. Beaucoup de musique. Cette stratégie va le rendre riche. 2018 à 2019, Nino sort 3 albums en 18 mois. 3 albums. Comme prévu, Destin, 1000 2.0. Tous certifiés platine ou diamant. Les autres rappeurs galèrent à sortir un album tous les 2 ans. Nino en sort 3 en 18 mois. Il sature le marché. Résultat? En 2019, Nino est l'artiste français le plus streamé. 1,8 milliard de streams. 1 milliard 800 millions. Ses revenus streaming 2019, 4,3 millions d'euros. 4 millions 3. Sans faire de tournée. Mais Nino ne s'arrête pas là. Il comprend que le streaming n'est qu'une partie. Il faut diversifier. Il crée sa propre ligne de vêtements mal lunés. Première collection, vendue en 48 heures. 800 000 euros de chiffre d'affaires. 800 000. En 48 heures. Il lance des partenariats avec Nike, Puma, Adidas. Oui, les 3. Comment? Il négocie des contrats non exclusifs. Nike lui donne 300 000 euros pour porter leurs produits. Puma 250 000. Adidas 280 000. Total, 830 000 euros. Juste pour porter des baskets dans ses clips. Commentez en bas pour me dire si Nino est le businessman le plus smart du rap français, parce que ce qui suit va vous donner des frissons. 2020, le Covid frappe. Tous les rappeurs paniquent. Pas de concert égale pas de revenus. Sauf Nino. Lui, il s'en fout. Il n'a jamais compté sur les concerts. Pendant que les autres perdent des millions, lui gagne des millions. Pourquoi? Parce que le confinement égale les gens écoutent plus de musique. Le streaming explose de 47% en 2020. Les revenus de Nino explosent aussi. 2020, 6,8 millions d'euros. 6 millions 8. Son meilleure année. Pendant une pandémie. Il sort Monsieur I.L.S3 en décembre 2020. Le projet fait 100 millions de streams en une semaine. 100 millions. En une semaine. C'est du jamais vu en France. L'album est certifié diamant en 3 mois. 3 mois. Nino devient officiellement l'artiste français le plus streamé de l'histoire. Mais ce qui fascine, c'est sa stratégie de placement produit. Nino place des marques dans ses clips de façon si subtile que ça ne ressemble pas à de la pub. Une bouteille de Hennessy dans Lettre à une femme? Hennessy lui a payé 150 000 euros. Une Lamborghini dans Frostylane? Lamborghini lui a prêté la voiture gratuitement plus 80 000 euros de fait. En 2020, Nino gagne 1,7 million d'euros rien qu'en placement produit dans ses clips. 1,7 million. Ses clips ne lui coûtent rien. Les marques paient pour être dedans. Génie absolu. 2021 à 2022, Nino devient ultra riche. Il investit son argent intelligemment. Il achète 8 appartements à Paris, 4,2 millions d'euros. 3 villas en banlieue, 2,8 millions. 12 places de parking, oui, des parkings, 850 000 euros. Pourquoi des parkings? Les parkings à Paris se louent 300 euros par mois. 12 parkings égale 3 600 euros par mois égale 43 200 euros par an. Sans rien faire. L'argent travaille pour moi. Il investit aussi dans des entreprises. Une chaîne de restaurants africains, 1,2 million d'euros, 40% des parts. Une start-up de livraison, 800 000 euros, 25% des parts. Une société de produits audiovisuels, 600 000 euros, 50% des parts. En 2022, ses investissements lui rapportent 890 000 euros de dividendes. 890 000. Sans rien faire. L'argent génère de l'argent. Abonne-toi maintenant et active la cloche parce que ce que je vais te révéler sur ses revenus 2024 va te faire halluciner. 2023 à 2024, Nino perfectionne sa machine à cash. Ses revenus 2024 se décomposent ainsi. Streaming, 8,3 millions d'euros. Spotify, 4,2 millions. Apple Music, 2,1 millions. Deezer, 1,3 million. YouTube Music, 700 000 euros. Astérisque placement produit astérisque 2,4 millions d'euros. Clip vidéo, 1,6 million. Réseaux sociaux, 800 000 euros. Vêtements, 1,8 million d'euros. Mal luné clothing, 1,3 million net. Collaboration, 500 000 euros. Investissement, 1,2 million d'euros. Immobilier locatif, 580 000 euros. Dividendes entreprises, 420 000 euros. Actions crypto, 200 000 euros.
Concerts, les rares qu'il fait, 1 million d'euros. 20 concerts à 50 000 euros chacun. Total 2024, 14,7 millions d'euros. 14,7. Et il fait seulement 20 concerts sur l'année. 20. Jules en fait 150. Nino fait 7 fois moins de concerts et gagne 2 fois plus. N'oublie pas de regarder en description, j'ai mis un cadeau exclusif, une masterclass de 1 heure sur comment monétiser sa musique comme Nino. Tous les secrets, toutes les stratégies. Mais ce qui est encore plus fou, c'est sa productivité. En 2024, Nino sort 2 albums, Diamant Noir et Annie. 18 featuring sur d'autres albums. 12 clips solo. 47 posts sponsorisés sur Instagram. Tout ça en restant quasiment invisible médiatiquement. Pas d'interview. Pas de télé. Pas de festival. Il laisse la musique parler. Et ça marche. Sa fortune totale fin 2024, 47 millions d'euros. 47 millions. À 28 ans. Répartition. Immobilier, 23 millions, 18 propriétés. Liquidité, 12 millions. Investissements entreprises, 8 millions. Voitures de collection, 2,5 millions. Crypto-actions, 1,5 million. Il est plus riche que des rappeurs américains qui font du rap depuis 20 ans. Plus riche que la plupart des rappeurs français qui font 100 concerts par an. Et lui, il reste chez lui. Aujourd'hui en 2025, Nino continue sa stratégie. Il a annoncé seulement 15 concerts pour toute l'année. 15. Tous dans des stades. Prix des places, 80 à 150 euros. Il va remplir 15 stades et gagner 2,5 millions d'euros. En faisant 15 concerts sur 365 jours. C'est 4% de l'année consacrée aux concerts. Les 96% restants, il produit de la musique, gère ses investissements, développe ses marques. C'est ça, le génie Nino. Il a compris que dans l'ère du streaming, la présence physique n'est plus nécessaire. Les streams rapportent 24 juillet. Les concerts ne rapportent que quand tu es sur scène. Sa philosophie, travailler smart, pas hard. Je peux faire 200 concerts et être épuisé, ou faire 15 concerts, sortir 3 albums, et gagner 3 fois plus. Le choix est simple. Les autres rappeurs commencent à copier sa stratégie. Freeze Corleone fait peu de concerts. PNL aussi. Ils ont compris que Nino avait raison. Mais Nino a 5 ans d'avance. Ils ne le rattraperont jamais. Les critiques disent, Nino ne respecte pas ses fans. Il ne fait pas de concerts. Nino répond, je respecte mes fans en leur donnant de la musique constamment. 3 albums par an. Des clips toutes les 3 semaines. Je suis plus présent musicalement que ceux qui font 100 concerts et sortent un album tous les 2 ans. Et il a raison. Les streams de Nino prouvent que ses fans sont satisfaits. 7,2 milliards de streams. 7 milliards 200 millions. Si les fans étaient mécontents, ils n'écouteraient pas. Commentez Nino le boss si vous réalisez qu'il a révolutionné le business model du rap français. Partagez cette vidéo avec tous ceux qui pensent qu'il faut tourner pour gagner de l'argent. Alors voilà l'histoire de Nino. Le rappeur invisible qui gagne plus que tous les autres. Qui a refusé 1 million à 20 ans pour garder ses masters. Qui a compris que le streaming était l'avenir quand tout le monde misait sur les concerts. Qui a construit un empire de 47 millions d'euros en restant dans l'ombre. Nino prouve quelque chose de fondamental. Dans l'économie digitale moderne, la présence physique n'est plus nécessaire. Vous pouvez construire un empire sans jamais rencontrer vos clients. Vous pouvez gagner des millions sans jamais quitter votre studio. Tout ce qu'il faut, c'est du contenu et une stratégie smart. Les rappeurs de l'ancienne génération ne comprennent pas comment il peut gagner autant sans tourner. Mais la nouvelle génération comprend, le streaming rapporte 24 juillet. Les concerts rapportent 2 heures. Faites le calcul. Dans 100 ans, on étudiera Nino en cours de business. Comment un rappeur d'Essonne a révolutionné le modèle économique du rap français. Comment il a prouvé qu'on peut être riche et invisible. Comment il a gagné 47 millions en refusant de jouer le jeu de l'industrie traditionnelle. Nino, de la cité d'hier au sommet du rap français. De 0 € à 47 millions de fortune. De rappeur inconnu à artiste le plus streamé de France. Sans faire de tournée. Sans faire d'interview. Sans faire de télé. Juste en étant smart, calculateur, et en refusant de suivre le troupeau. La preuve vivante que dans l'économie moderne, travailler smart bat toujours travailler hard. Et que parfois, être invisible est la meilleure stratégie pour dominer le game.